gaz liquéfié. La Russie sollicitée par 4 pays africains dans ce secteur stratégique. Selon N'Ji Aiyuk, président de la Chambre africaine de l'énergie, des nations telles que l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Nigeria et le Mozambique verront le déploiement de projets d'infrastructures GNL en partenariat avec d'importants acteurs russes. Le continent africain est sur le point de connaître une transformation majeure dans le secteur énergétique, grâce à l'essor du gaz naturel liquéfié, GNL. Avec d'immenses réserves de gaz à sa disposition, l'Afrique se prépare à une augmentation significative de ses exportations de GNL dans les prochaines décennies. Un rapport de la Chambre africaine de l'énergie prévoit que ces exportations pourraient croître de 51% d'ici 2035, atteignant un volume colossal de 100 milliards de M3. Dans ce contexte prometteur, la Russie a manifesté son intention de collaborer étroitement avec le continent. Selon N'Ji Aiyuk, président de la Chambre africaine de l'énergie, des nations telles que l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Nigeria et le Mozambique verront le déploiement de projets d'infrastructures GNL en partenariat avec d'importants acteurs russes. Ces projets, soutenus par des investissements se chiffrant en millions de dollars, comprennent la construction de stations et d'autres installations essentielles. Mais le Mozambique se démarque particulièrement, avec des prévisions suggérant une augmentation massive de sa capacité d'exportation, passant de 3,4 millions de tonnes en 2023 à 31,5 millions de tonnes en 2035. De même, des nations comme le Sénégal, la Mauritanie et la Tanzanie sont sur une trajectoire similaire, prêtes à capitaliser sur leurs ressources en gaz. L'intérêt de la Russie pour le continent ne se limite pas à ces 4 nations. N'Ji Aiyuk a évoqué des initiatives en cours pour développer davantage les marchés du GNL en Afrique. Des entreprises russes envisagent de rejoindre des consortiums dans des pays comme le Congo, le Sénégal, le Kenya. Ces collaborations renforceront les liens entre l'Afrique et la Russie dans le domaine énergétique. La Russie a manifesté son intention de collaborer étroitement avec le continent. Collaborer, un terme cher à la Russie pour un partenariat gagnant/gagnant. L'Europe, elle, dépend plus que jamais du gaz naturel liquéfié russe. Depuis l'opération militaire en Ukraine, les importations de l'Union européenne par gazoduc se sont réduites, mais ses achats de GNL à Moscou ont bondi. L'Union européenne est loin d'avoir mis fin à ses achats de gaz russe, contrairement à une idée répandue. Malgré l'invasion de l'Ukraine, l'Europe ne sanctionne pas le gaz en provenance de Moscou, tout en cherchant à se libérer de sa dépendance aux hydrocarbures russes. Le Kremlin a, de son côté, stoppé une partie de ses livraisons et les gazoducs Nord Stream ont été sabotés. Résultat, les livraisons de la Russie à l'UE par tube ont fondu. Mais les achats par l'UE de gaz naturel liquéfié, GNL, russe, transportés par bateau, ont, à l'inverse, bondi. Ils sont en hausse de 40% sur les 7 premiers mois de l'année, par rapport à la même période de 2021, soit avant l'invasion, indiquent les données du cabinet CPLE, relayées par l'ONG dédiée au développement durable Global Witness.